Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien. Ça, c'est-tu la Voilà. voix d'un gars qui a été voir un show de pouilleux, un show de métal? Non, 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 c'est ma voix d'allergie. Oh, d'accord. J'ai D'accord. des allergies. Moi, tu sais comment j'ai toujours, par exemple, voulu t'encourager, toi, comment j'essaie de supporter les membres de ma famille, j'essaie de supporter mes amis, j'essaie d'être tout le temps positif pour tout le monde. Puis ça m'a joué un tour, ça m'a joué un vilain tour. Et donc, je t'annonce en primeur que à force d'être tout le temps comme ça, puis d'être tout le temps positif, ben, je suis effectivement positif à la COVID. Pas grave. Voilà. Alors, positif à la COVID. Là, t'en as comme déjà trop parlé. On va avoir la banderole. Ouais, le petit bandeau COVID, hein? Ouais. C'était une surprise de voir les deux petites barres, là. Je pensais que j'étais enceinte, mais non. COVID oblige. C'est ça. J'imagine que Voilà. t'as pissé sur le test pour savoir si Ah, ben, c'était... j'ai suivi les instructions. Il me semble que c'était ça que ça disait, mais bon. Voilà, voilà. C'est OK. l'occasion de Hey, dire que parlant de ton personnes. vaccin a super bien marché aussi. Tant qu'à avoir la Ben, banderole en bas, là. à date, les symptômes sont pas si mal, là. Fait que je m'en tire plutôt bien de ce côté-là. Je vois Évidemment, double, palpitation cardiaque. si c'est rendu là, évidemment, on s'en parle. Mais sinon, parlant de personnes positives, je sais pas si tu suis un peu le tribunal médiatisé de Johnny Depp et versus Amber Heard. Oh Euh, man. et la personne positive, Jason Momoa. T'as-tu vu son témoignage? Euh, Il était sous solide, là, où il avait pris de quoi, là? Moi, je considère qu'Hollywood est scrap. Tu sais, Hollywood est scrap, là. Puis Ouais. ça, Mais là, il ce apparaissait par procès-là en est la preuve. visioconférence. Ben, là, il apparaît par visioconférence, fait que t'as pas tout le décorum d'une salle de tribunal, tu sais. On s'entend là-dessus. Mais il était franchement intoxiqué, là. Ça fait pas de Ouais, bon sens. mais... Johnny Depp arrêtait pas de rire. Puis en plus, je pense que c'est la défense auprès de... bref, c'est du côté de Amber Heard, ses avocats qui faisaient intervenir Jason Momoa, mais il l'a pas soutenu pas en tout. Bref, c'était tout un témoignage divertissant, disons-le comme ça. Écoute, moi, je pense que les Simpsons auraient fait un tribunal, puis ça aurait ressemblé à ça. Puis tu sais, c'est des bizarres, là. Tu sais, Johnny Depp est un Ouais. bizarre direct en partant. Il y en a qui aiment ses films, mais c'est un Christ de bizarre. La fille, Madame Heard, que je Heard. connaissais, que je connaissais plus ou moins, apparemment, c'est une actrice, puis tout ça. Écoute, le bizarre, c'est trouver une blonde. Elle est bizarre, là, tu sais. Elle est bizarre. Puis, Puis pourtant, il était quand même avec Vanessa Paradis, là. ben, c'était une bizarre, elle, avec. Tu sais, euh, les vedettes comme ça, là, vous pouvez les aimer leurs films, leurs chansons, puis tout ça, mais tu sais, au point que ça soit Ne des pas les idoles, puis tout ça. idolâtrer trop. Et voilà, c'est Ouais. ça. Puis tu sais, écoute, le Et- Johnny, un moment donné, là, on va clore là-dessus, là, mais il y avait un questionnaire, puis là, avec tel acteur, as-tu déjà fait de la coke? Puis là, il était comme, avec celui-là, là, de la coke, attends, je pense que oui. Puis, c'est des bizarres. Ah, échange de pilules avec Marilyn Manson. Bref, c'était quand même bien Pour vrai? divertissant aussi. Ah oui, oui. Oui, oui, Marilyn, tu sais, quand on parle de gars, tu sais, de Fucké. véritables, non, non, des gentlemen. Ben, Marilyn Manson est considéré comme un. Lui, il a eu son histoire MeToo puis toute la patente.
C'est Voilà. un TMZ fait pas de l'argent pour rien, là. Tu sais, là. Voilà. Fait que plein de monde positif pour vous ce soir. Au menu, on va vous présenter quelques nouvelles par rapport à des joueurs et qui mènent donc évidemment des nouvelles avec un impact fantasy pour vos poules de football. Mais également aussi, on va vous indiquer pour les semaines 7 à 12 les affrontements les plus intéressants et également aussi les possibles propositions de voyage aussi. Ben Donc, oui, puis voilà. oubliez pas qu'avec Simon, on sort du stade en 15 minutes quand on va avec Simon au Voilà, tout à football. fait, tout à fait. Fait que ça En fait, l'aide non seulement du grandement. stade, mais 15 minutes sortir du stade et un autre 15 minutes sortir du stationnement, c'est bien connu. Voilà. Tout à fait. Alors, les nouvelles, qu'as-tu à nous proposer, Danny, en termes de nouvelles de NFL? Je commence ça relax OK, avec un c'est surprenant. sujet que, tu sais, personne n'a d'opinion puis tout ça. Mais Colin Kaepernick a fait un essai avec les Raiders. Donc, Un personnage polarisant, s'il en est un, non, 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 à peine. À peine. à peine. Donc, Colin Kaepernick a fait un essai avec les Raiders et semblerait-il que ça a bien été. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, c'est ce que j'ai entendu aussi. Par contre, on l'a clairement pas entendu de la bouche de l'entraîneur-chef, Josh McDaniels, qui refuse de commenter les performances de Colin Kaepernick. Donc, déjà là, ça fait un peu weird. Mais c'est ça qui est ça. Est-ce que tu crois que les Raiders essaieraient de bien paraître aux yeux des fans en essayant Colin Kaepernick durant un camp? Ben, c'est sûr que J'aimerais comme ils l'ont plaider la pas, COVID. J'aimerais plaider la COVID. je demeure positif. Je demeure positif et je dirais que l'année 2021 a été assez tumultueuse pour les Raiders. On suit du départ de l'entraîneur-chef John Gruden, visé par certaines allégations, et qui lui-même a commencé justement à poursuivre la NFL. Et par la suite, C'est on a pas, eu des joueurs. petit Ben, aparté, c'est pas dans mes nouvelles, vas-y, mais vas-y. l'espèce de procès a commencé avec Gruden Et voilà. et Et le les juge a choses commencent. déterminé Oui, que la NFL ne pouvait pas. La NFL voulait en fait faire en sorte que le procès ne débute pas et qu'il n'y avait pas matière à poursuivre. Le juge a dit il y a matière à poursuivre, il y aura donc procès. Donc, déjà là, on ferme Gruden la a gagné une première parenthèse. petite bataille. Ben, ça commence très bien pour lui. On ferme la parenthèse et on continue avec Kaepernick. Et Toi, voilà. ben moi, écoute, je trouve Ben, que c'est un j'ai hâte peu. de voir ses performances. Tu sais comme moi qu'un carrière qui n'a pas joué depuis 5 ans, c'est archi long dans une carrière. On sait très bien, par contre, qu'il s'est maintenu en forme, qu'il s'est entraîné régulièrement. Il y a eu des entraînements avec des joueurs professionnels. Il y a eu des entraînements avec des équipes collégiales, universitaires. J'aurais juste aimé ça, voir jouer dans CFL quand il avait décidé en fait, quand il n'a pas été signé dans la NFL pour juste aller montrer qu'il l'avait encore. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Euh, mais bref, j'ai bien hâte de voir. Là. Fait que, mais ça se peut que ce soit effectivement un petit coup publicitaire. Ça se pourrait Bah, bien. moi, écoute, je sais pas si ça a déjà été enregistré, mais je sais que je te l'ai déjà dit. Moi, euh, c'est un troisième là, dans une hiérarchie de clubs, là. Puis, tu sais, pour moi, c'est un move de bien paraître des Raiders, de mon côté, ce que je crois. Je trouvais qu'il avait trouvé, même l'époque là, des histoires des nationaux, on ne reviendra pas là-dessus. Selon moi, il était déjà en voie de perdre son poste de partant. Euh, tu sais, pour moi, c'est un move de bien paraître. Le gars réessaye, mais tu sais, le gars est commandité jusqu'à la fin de ses jours. Fait que, tu sais, il n'a pas vraiment besoin du football, selon moi. Mais regarde, Exactement. le gars s'accroche, Tout à puis fait. ça fait une belle histoire pour un livre plus tard. Oui, puis en même temps,
c'est pas juste les le, Raiders le qui veulent. documentaire Netflix, puis le documentaire 30 for 30, puis tout ça. Mais il n'y a Tu pas juste les Raiders qui risquent de mieux ou de bien paraître là-dedans aussi. C'est la Ligue au complet aussi. En donnant une oui. autre chance officielle à Colin Kaepernick, la Ligue va dire, ben voilà, on a donné une autre chance à Colin. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Merci, on passe à un prochain appel. Là. Aussi Ouais, mais simple que tu ça. sais, j'aimerais pouvoir dire qu'il est meilleur que certains corps qui sont présentement dans la NFL. Ben, moi, j'ai pas de misère Mais à croire ça, là, mais bon. ben c'est ça, moi, il faut que je le voie pour le croire. C'est sûr. Mais entre starter Sam Darnold avec les Panthers ou Colin Kaepernick, j'aimerais mieux prendre une chance sur Colin Kaepernick. Pas d'accord, pas d'accord. Donc, c'est ça. Pas d'accord. Mais tu sais, c'est à cause que tu me donnes le choix entre Sam Darnold qui a joué au cours des 5 dernières années, puis un autre qui a fait. Tu sais, entre moi et toi, là, le gars voulait vraiment se faire voir, il voulait vraiment travailler son branding. Tu sais, breaking news pour tout le monde, là. Ouais. Chaque joueur est une mini PME. Là. Ben, le gars Oui, aurait été tout à joué dans fait. la Canadienne. Il aurait fait l'Arena Foot. Écoute, là, on parlait de Théo, là. Ben oui, ben oui. Théo, regarde, XFL. La XFL a été là. Ouais, T'as Dwayne The Rock là, qui a racheté ça, qui fait un partenariat avec la NFL pour ouais, tester des tout à fait. règlements et tout ça. Garde, penses-tu qu'il aurait craché sur lui? Non, tu y vas. Ben non, Va c'est faire clair, une, c'est clair. va faire un 4 matchs. Juste un 4 matchs. Puis, mais tu sais, le gars, moi c'est ça. Tu sais, c'est sûr, l'histoire de qui s'est fait bisbailler sur le côté par rapport aux genoux, les hymnes nationaux, ça, regarde, c'est regrettable. Mais pour le reste, et puis il y a certains joueurs qui commencent à le dire, là. Tu veux-tu vraiment Puis, revenir ou? ouais, puis non seulement ça, mais c'était quand même pas ça, tu as mis le doigt là-dessus aussi au moment où il a été mis de côté par la NFL, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Euh, C'était quand même pas un joueur d'exception. Tu sais, c'était un Ben, c'est une bon corps présence au Super arrière. Bowl. C'est une présence au Super C'est une Bowl. présence au Super Bowl, là, mais tu sais, tu peux pas me dire que c'est un top 5 des QB de la Ligue. Autant NFL que Non. Fantasy-wise, c'était ni l'un ni l'autre. Je veux dire, il était average dans la At NFL, il était best. average fantasy. Fait que, tu sais, c'était pas un joueur d'exception. Mais voilà, exactement. C'est juste ça pourrait bien clore son chapitre de la NFL avec cette tentative-là. Voilà. C'est ça. Mais tu Bon, sais, on en a parlé. il y a un peu de maquillage des deux côtés. Il y Ah, en oh, a que un c'est qui veut bien bien dit. paraître, puis il y en Surtout a quand un tu autre fais qui. un. Ouais, écoute, c'est un beau rappel avec le procès de Johnny Depp et maquillage. C'est excellent. Bon rappel, Danny. Merci beaucoup. Pas de problème. Bon, Alors, on prochaine va. nouvelle. Une nouvelle tout aussi polarisante. Jeremy McNichols signe avec les Falcons. Ouais. Qu'est-ce Dans que le tu as à nous dire fond, là-dessus? ben écoute, on est en train d'assurer les arrières de Cordell Patterson. C'est le handcuff à avoir dans la situation. On sait que Mike Nichols est capable d'attraper et courir avec le ballon. Ouais, Donc, en vous effet. avez votre handcuff à prendre du côté des Falcons. Mike Nichols était là l'an passé. Vous l'avez sûrement eu à aller dans les waivers, aller chercher quand que Derrick Henry s'est blessé. Donc, Tout à petite fait. nouvelle de ce côté-là. C'est quand même important, c'est les handcuffs. Et les handcuffs, on en a de besoin. Oui, c'est ceux-là qui vous font gagner. Parlant de QB polarisant, tout comme Kaepernick, on a Brett Hundley qui a signé avec les Ravens. Ouais, grosse nouvelle, effectivement. Donc, ça là-dessus, écoute, c'est un an ou quelque chose comme ça. Le gars Donc, va dans ce seulement voir cas-ci, le le terrain remplaçant de durant les Lamar pratiques. Jackson. Ben, c'est ça. Il va seulement voir durant les pratiques et en cas de blessure pour Lamar Jackson. Ensuite de ça, OK. Marcus Godwin a signé avec les Seahawks. Ouais. C'était un Ben mot spécial, ouais. ça. Ben, oui et non. On s'assure d'avoir de la profondeur. Ça, On c'est sûr. donne, on donne beaucoup d'outils à un mécanicien plutôt moyen, je trouve.
On a DK Mais en même Metcalf, on a Tyler Lockett, on a Marcus Goodwin, qui est quand même pas un pied de céleri, on va se le dire, là. ouais. On a quand même un bon trio de wide receivers. Pour ensuite de ça, OK, c'est Drew Lock qui est là. Ben, c'est ça. Mais encore là, ce move-là me fait penser à celui des Raiders, c'est-à-dire, je trouve que c'est un move pour bien paraître. Écoute, si il Explique-toi. croit véritablement à Drew Lock, tant mieux. Puis si Drew Lock peut bien performer, tant mieux pour eux autres. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve que c'est juste de donner une arme de plus à l'arsenal des Seahawks pour que Drew Lock se plante puis que ça justifie le fait d'aller chercher un carrière dans une meilleure QV l'année prochaine. Écoute, j'ai tendance à aborder de ton bord, mais j'ai l'impression que Pete Carroll aime beaucoup Drew Lock. Avec tous les mouvements, ben, Ouais, je comprends. j'ai l'impression, c'est sûr qu'on parle de wide receiver, mais l'attaque des Seahawks a toujours été avec un corps, ben, au cours des dernières années, là, c'est l'effet Russell Ouais, Wilson. C'est un corps arrière mobile avec un champ arrière qui est puissant. Et on a un wide receiver, une fois de temps en temps, qui va attraper une passe aux 2, 3 jeux. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on va garder ce plan-là, puis on va y aller avec Drew Lock, puis on semble engagé de ce côté-là. Fait que, écoutez, Marcus Brown en cas de blessure. Marcus Brown. Marcus Marquise Godwin. Goodwin. Goodwin. Marcus Brown, c'en est un autre. Marcus Goodwin en cas de blessure à Lockett ou DK Metcalf. Puis on a vu l'an passé les deux blessés en même temps. Donc, Oui, tout à fait. Marcus Goodwin est un nom à retenir. Christian McCaffrey. Il y a eu une nouvelle cette semaine, comme quoi il a consulté d'anciens running backs de la Ligue ou Voilà. ou des stars pour prendre des conseils, pour avoir une meilleure longévité sur le terrain. Et du côté des Panthers, attendez-vous pas à avoir des présences sur le terrain en pré-saison. On semble vouloir le garder seulement pour la saison. On veut le Ce garder serait le plus frais extrêmement possible. logique. C'est extrêmement logique. Fait que c'est quand même une nouvelle Et ce parce serait que même imbécile. Ce serait imbécile de le faire jouer en pre-season. ça serait Franchement, imbécile, là, mais il y a quand même une tout est question. possible. Oui, ça a quand même été une question dans une conférence de presse d'entraîneur, donc c'est pour ça que je le mentionne. C'est quand même une nouvelle Ouais, importante. Et on tout vous à le fait. rappelle, McCaffrey en santé, pour moi, c'est top 3 très facilement. Très facilement. Ben, j'ai pas toujours été d'accord avec toi là-dessus. Par contre, j'ai revu d'autres analyses de d'autres experts. Ouh, je suis en train de te comparer à un expert. Ouh. Ouh. Puis Ah, tu les autres, remarques-tu? J'ai plus de facilité à me pointer moi que toi. oui, exact. Puis les autres experts voient également McCaffrey, certains top 3, certains top 5, puis il n'y en a pas beaucoup qui descendent en bas de là. Ce qui est quand même assez C'est- impressionnant quand tu tiens compte que le gars a manqué toute une saison et Oui, demie, mais puis qu'il oui, revient. C'est franchement impressionnant. mais toi, les motifs que tu es, oublie que Oui. bien souvent, on fait nos classements en pensant que le joueur est en santé. Voilà, tout à fait. Donc, un Christian McCaffrey en santé, vous l'avez vu il y a 2 ans que ça donne. C'est des chiffres de Ça jeux donnait-tu vidéo. un Danny qui. En fait, Ouais, il y a ça 3 ans, donnait. ça donnait un Danny qui gagnait son championnat. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça la nouvelle. Ensuite de ça, les 49ers ont affirmé cette semaine qu'il n'y a aucune garantie que Jimmy G soit échangé. Voilà. Euh, J'attendais que tu en parles. J'en ai parlé. Qu'est-ce que tu as à dire? On n'aime Euh, pas Trey Lance ou la blessure. Là, je vais développer un peu. Trey Lance a eu une ouais. blessure au doigt au cours de l'entre-saison.
Ça a de l'air compliqué. Tout à fait. Fait que de ce côté-là, puis tu sais, on n'est pas vraiment en mesure de l'échanger tant que Jimmy G n'est pas revenu de sa blessure. Est-ce qu'on fait Exact. ça? Est-ce qu'on fait ça pour des clubs comme les Panthers, les Seahawks, pour faire augmenter les enchères tranquillement, pas vite? Moi, c'est ce que je Mais, crois. ben, moi Moi, c'est ce que aussi, je mais crois. Moi, tu je sais, pense que c'est une stratégie marketing pour essayer d'avoir le maximum en retour dans un échange pour Jimmy Garoppolo carrière. Il y a plusieurs clubs qui en auraient encore besoin. On pense justement aux Panthers. Moi, je pense que les Seahawks les en auraient mêmes noms besoin reviennent tout le aussi. temps, là. Exactement. Donc, ça, c'est assez clair là-dessus. Euh, Parce qu'il y a encore des clubs dont la situation n'est pas complètement réglée, disons-le comme ça. Mais voilà, fait que j'ai hâte de voir parce que ça va être vraiment une saga à suivre jusqu'au début de la saison complètement. Voilà. Bon, apparence de boucan du côté de Washington. Terry McLaurin ne s'est OK? pas présenté aux OTAs. Il veut un Le camp contrat. d'entraînement non obligatoire. C'est ça. Mais tu sais, tu commences à fréquenter quelqu'un. J'aimerais ça que tu viennes avec moi magasiner. Tu veux montrer ton intérêt. Vous avez eu un petit. Tu y vas. Tu es assis quand il est dans la salle de l'essayage. Tu checkes ton sel, mais tu es présent. Tout à fait. McLaurin Puis n'a quand elle pas sort, fait tu dis cette. que c'est très beau. Oui, c'est ça, tu es heureux, tout va bien. Puis, Tout à ben, fait. McLaurin, lui, ne s'est pas présenté à ce OTAs-là. Et je le rappelle, son agent a représenté Deebo Samuel, AJ Brown. Voilà. Il est à sa Ça, dernière ça, année ça... de contrat recru. Il commence tranquillement, pas vite, à avoir de la boucane de ce côté-là. Surveiller la situation. Ça pourrait évoluer vraiment rapidement. Surtout que Dan Snyder, le propriétaire de Washington, des Commanders, on va se faire à l'idée, Ouais, les ouais. Commanders, l'histoire de fausses déclarations à la Ligue par rapport aux revenus de billets Puis et au tout billet ça, vendu. il y a des propriétaires qui sont en beau pétard et qui veulent le tasser. Donc, ça va être une situation à surveiller pour McLaren et M. Snyder. Oui, et de surcroît, ça va être à surveiller parce que si McLaren se fait tasser, les Commanders ont repêché un excellent receveur de passe recrue. Donc, ça va être M. intéressant Dotson. à voir ça. Dotson. Voilà, exactement. Dotson. Johan Dotson. Donc, ça va être bien intéressant de ce côté-là. Autre nouvelle. Nouvelle qui scrape un peu nos plans qu'on avait par rapport à James Conner. Darrell Williams a signé avec Arizona. Ah, ouais, 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 ouais. Donc, vous avez ici le deuxième running back. Vous avez le handcuff. Vous avez un gars qui a quand même ramassé passablement de touchés au cours des dernières années. Vous avez un peu de vulture, là, de l'expression américaine en fantasy football, là, des vautours là, qui viennent chercher Ouais, des touchés une fois de temps en temps, des vultures. Donc, tout à fait. là, on tombe dans la période de l'année où on regarde beaucoup les handcuffs et tout ça. Darrell Williams pourrait avoir une très bonne valeur pour un choix de 12e ronde en montant. Fin de Ouais. repêchage, donc on vous en a informé. Parlant, là, les Colts, la semaine passée, on a signé un autre joueur. Ben, on a signé Tyson Williams, anciennement de Baltimore, pour le champ arrière. Donc, on a GT, Taylor, Jonathan on a, Taylor. on a Hines. Ensuite de ça, on a Ouais. le gars qu'on a signé la semaine passée, que j'oublie vaguement.
Puis ensuite de ça, on a Williams. On est en train de se ramasser un très bon foursome de golf en frais de running back du côté des Colts. Oui, la COVID. La COVID. Et Excuse-moi, voilà. COVID oblige. Et voilà. C'est correct? Je te pitch de l'eau? Non? Ah ouais, dis donc. Fait que non. Non, il y a quelqu'un juste qui a des gummies. Ça a scrappé son Oh! laptop. Imagine Fait que de l'eau. imagine de l'eau. Tu sais, puis les gummies, c'est comme des motons. Là. Mais bon, c'est ça. Fait qu'on est en train de se préparer un très bon foursome de golf du côté des Colts. On va chercher des chevals si on a besoin en cours de Mais course. ça, Donc, de c'est à se course aux demander séries. s'ils veulent vraiment solidifier leur charrière ou juste en enlever aux autres équipes. Un heureux mélange des deux. Il Voilà. y a plusieurs clubs qui ont compris que le match qui s'est ajouté au cours de la saison dernière, tu sais, c'est dur sur les gars. Fait Avec les qu'on. blessures et tout ça, tout à Avec fait. les blessures, puis tout ça, puis les camps d'entraînement qu'on en a parlé. Puis, fait qu'on va chercher des joueurs, ça, j'ai pas de problème. Mais commencez pas à fourrer notre patente durant la saison avec des drôles d'utilisation. Ouais, parce que là, 3 running backs qui courent, qui vont courir dans un match, ça aide pas nos patentes en fantasy football, ça. Là. Ça aide pas nos patentes. Puis, tu sais, on va se le dire, là, les coachs sur papier, là, la robe est sexy, là. Tu sais, là, non, En mais effet. tu sais, là, En effet. tu regardes en général le club, la robe tombe bien. On est rendu au moment de la semaine des nouvelles où ce que je dis qu'il n'y a aucune nouvelle du côté de Baker Mayfield, Oui, d'accord. à part qu'il ne Non, s'est c'est pas pas. vrai. C'est pas vrai. Ben Ben, voilà, exactement. il s'est pas pointé au Il s'est pas OTAs. présenté aux sessions d'entraînement volontaires. On n'a toujours pas de nouvelles de Deshaun Watson. Oui, on en a. Ah oui? On en a. J'ai lu aujourd'hui que son avocat a confirmé que parmi les 22 plaignantes qui l'accusent, il Attends, avait ça me faut une feuille. effectivement eu qu'il avait effectivement eu des rapports sexuels avec 3 des 22 plaignantes. Non! Mais que ces rapports sexuels-là étaient consentants des deux côtés. En fait, 1, 2, 3 des 4 En côtés. avant et en arrière? En avant et... Ah, OK. C'est une joke facile. Une joke facile. Voilà. Une petite Mais joke voilà. de revolving door. Youhou! C'est ça. Fait que ça, c'était la nouvelle qui est sortie aujourd'hui sur Deshaun Watson. Puis on a des nouvelles aussi de ton wide receiver préféré de tous les temps. Bon, t'as tous les temps. OK, exagère pas, mais bon, vas-y. Ouais, j'ai Ouais. jamais vu un défenseur aussi ardent de Michael Thomas des Saints. Celui qui parle avec une voix de fillette de 5 ans. Ben En écoute, fait, même Michael ma fille de Thomas. 5 ans a une voix plus grave que lui. Ouais, mais c'est rien de vraiment nouveau. Dans le fond, la guérison de la cheville progresse tranquillement, pas vite Voilà. encore. C'est en plein ça. C'est pas guéri à 100%. Dans le fond, on dit la même affaire depuis 2 ans. Autre nouvelle. Nick Foles. Monsieur Nick Foles a Ça, signé c'est une grosse pour... nouvelle, ça. Oui. On va se le Moi, je dire, trouve là. que c'est une grosse nouvelle. Ben, tu sais, quand je disais que les Colts avaient Elle est un signée club... avec les Colts. Oui, quand je disais que les Colts avaient un club sexy sur papier, Ouais. ben, Nick Foles va être deuxième corps arrière en arrière de Matt Ryan. De Matt Ryan. Et il a Ça signé devient pour très 2 ans. intéressant. Là. Il a signé pour 2 ans. Donc, on s'est solidifié. On est en train de se tranquillement. Parce que Nick Foles, tu sais, c'est quand même, là, c'est pas un raisin sec en frais de corps arrière réserviste. On a probablement une des meilleures C'est options dans la ligue. quand même un MVP d'un Super Bowl. C'est C'est le pas rien. MVP d'un Super Bowl. C'est sûr, bon, on parlait de Baker Mayfield tantôt. Pour moi, Baker est comme le meilleur backup disponible, mais Nick Foles, en cas de problème, durant un match, normalement, ça devrait faire. Là. Et Puis voilà. si vous avez des gars comme Pittman, tu sais,
C'est sûr qu'il va avoir une crainte par rapport à la valeur s'il y a en cas de blessure à Matt Ryan, puis tout ça. Mais ça ne sera pas si pire que ça comme descente. Là. Tu OK. sais, ça va être moins pire. Mettons, on parlait tantôt, je sais pas moi, peu importe, Lamar Jackson. Si Lamar se blesse, c'est pas la même qualité de corps arrière en arrière. Là. Puis, tu sais, on va se le dire, dans certains clubs de la Ligue, Nick Foles peut starter à tous les semaines. Ah, c'est clair. Il y a au moins je dirais 7-8 clubs Bon. qui pourraient débuter le match. Bon, ensuite de ça, suivant T'as cette d'autres nouvelle. nouvelles encore? C'est ça, tu veux Vas-y. des nouvelles? Tyler OK. Croft a signé avec les 49ers. Fin de la nouvelle. Ensuite de ça, OK, autre merci. nouvelle. Kadarius Toney, que les Giants essayent d'échanger. C'est l'ancien premier choix de l'an Ouais, passé ou de l'autre avant, mais il me semble que c'est l'an passé. Il a ouais. subi une mini-opération au genou. Toi, tu es l'expert en opération de genou. Il devrait être correct pour le camp d'entraînement. Mais Oui, surveiller tout à la fait. situation tout de même de son côté. Mini-opération au Oui, parce que genou. c'était mineur comme intervention. Là. Il n'y avait pas de ligament touché, etc. Là. Fait que... Puis, tu sais, on va se dire la vérité. Le gars cherche à se faire échanger durant l'entre-saison, se fait opérer au genou pour un petit nettoyage, probablement, j'imagine. Je ne suis pas Ouais. docteur comme toi au niveau des genoux. Et, mais c'est ça. Fait que, tu sais, si un club va le chercher, d'après moi, il y a un club qui va prendre une chance. Là. Tout à fait. Juste avant le début de la saison, probablement. Et voilà. Fait que c'était les nouvelles pour cette semaine. Si vous avez vu passer que Steve Smith était rendu un coach avec les Giants, il a fait une blague aujourd'hui sur les internets. Donc, Ben, il était au camp j'ai une d'entraînement dernière. des Giants, mais Ouais. Mais j'ai c'est une une joke. dernière nouvelle, en fait, dans le monde NFL et fantasy, car il y a eu un tweet d'un certain Drew Brees qui mentionnait: je ne sais pas ce que je vais faire à l'avenir. Est-ce que je serai encore analyste à la télé? Est-ce que je vais faire un retour au football? Est-ce que je m'en vais sur la tournée du pickleball? Est-ce que je vais devenir joueur de golf professionnel? Est-ce que je vais coacher mes enfants au football? Est-ce que je vais tout faire ça en même temps? Je ne sais pas encore. Alors donc, le tweet est lancé et donc les Mais spéculations débutent pour Drew Brees pour un possible retour au football de cette année. on va mettre ça sur le dos de la COVID, mais j'ai parlé de ce même tweet la semaine passée dans Tout les à nouvelles. fait, tout à fait. Mais je tiens Donc, à c'est de dire la que c'est faute, encore c'est de la faute de c'est, la COVID. il l'a retweeté, man. C'est pas de ma faute. Il Ça s'est redevient une retweeté. nouvelle. Il s'est retweeté. Qu'est-ce Il a qu'est-ce que tu veux que je retweeté un de dise? ses propres tweets. Les experts l'ont repris aussi. Alors, on le Encore. reprend également. On fait comme eux autres. Pas tout le temps, mais voilà. Non. Bon, OK. C'était donc les nouvelles. Voyage. Voyage, voyage. Voyage! Voyage, voyage. Bon, alors, on a Chante couvert pas, les ménage voyages ta de semaine gorge. 1 à... Oui, merci. De semaine 1 à semaine 6 la semaine dernière. Allons-y avec des voyages de la semaine 7 à la semaine 12. Et dans ce cas-ci, on va autant vous parler d'affrontements intéressants durant ces semaines-là que de possibles voyages de football. Alors, semaine 7, qu'est-ce que tu as à nous Man, proposer, j'ai pas. Danny? Je viens d'avoir l'idée. On aurait dû faire la place qu'on veut être et la place qu'on veut pas être. Oh, Le OK. match qu'on On va le veut pas garder pour la voir. semaine prochaine. Aïe, écoute. Ben, écoute, pour semaine 7, Semaine 7. moi, j'y étais pour le match Saints contre Cards en match du jeudi soir. C'est sûr que OK? présentement, sur papier, tu sais, on est comme OK. Mais, tu sais, mettons, là, on va être rendu en novembre. Jamies contre Kyler, un jeudi soir. Ensuite de ça, Semaine 7 est encore en octobre. je suis encore en octobre? Peu importe. C'est Écoute, encore en octobre.
c'est quand même intéressant. Tout dépendant là, de Hopkins, ça peut être son retour aussi. Ouais, Tout c'est vrai. dépendant du bail, là, je n'ai pas regardé. Mais c'est un match-up que je trouvais intéressant pour un jeudi soir. Des fois, on chiale là, sur les match-ups prime time comme ça. C'en est un que je trouvais intéressant. Ensuite de ça, j'y étais avec un match du sud de l'américaine entre les Colts et les Titans que je trouvais OK. intéressant pour semaine 7. De mon côté, j'ai opté pour une possibilité de vous pour ceux qui me connaissent, Voyage, j'aime bien, voyage. programmer certains programmes doubles lors de certains voyages de football et dans ce cas-ci, moi, ce que je voyais comme option, bon, les affrontements étaient peut-être pas les plus attrayants, mais pour ceux qui voudraient aller festoyer sur la côte de la Floride, il y avait possibilité d'un match à 1 heure à Jacksonville qui reçoivent les Giants et en soirée, à 8h20, tu te diriges à Miami qui reçoit les Steelers. Hey, dude, tu veux faire ça comment en avion? En T'as pas le avion. choix, là. OK, T'as pas le OK. choix en avion. OK, t'as pas le choix. Tu sais, T'as pas mettons, le choix en avion. tu m'aurais dit t'aimes pas, j'aurais fait. Ouais, t'aimes pas, ça C'est serait bon, mieux. ben. C'est genre 2h30, 3 heures, je pense. Ça Ouais, se fait OK. beaucoup mieux. Puis, c'est Mais quoi ton match-up, c'est excuse, ça. à Miami? À Miami, c'est les Steelers contre les Dolphins. Fait que ça, OK, c'est un c'est match-up intéressant. intéressant. Oui. Le premier, je vous l'accorde, est peut-être un peu moins intéressant. Oh Quoique, oui. j'ai hâte de voir Saquon, Travis Etienne. J'ai hâte de voir un affrontement de Ouais. ce calibre. Puis, tu Et sais, on n'a sinon, pas parlé de. Oui, vas-y. vas-y, vas-y, Ben, on n'a vas-y. pas parlé des nouvelles, mais Travis Etienne, il y a des images qui ont commencé à sortir cette semaine, puis le gars a de l'air Hot. en shape. Le gars a de l'air en shape. Voilà. On, on- on Et vous dit puis, ça, puis puis, on vous dit puis, rien. ouais. Pas pour rien que je l'ai pris dans mon équipe. Bon, puis sinon, toujours en semaine 7, ça n'a pas l'air quelque chose de plus sexy à date. Pardon, COVID oblige. Oh. Euh, Par contre, il y a toujours beaucoup de points dans un match intra-division de l'Association américaine Nord. Donc, dans ce cas-ci, les Browns de Cleveland contre les Ravens à Baltimore, d'habitude, Ouais. ils scorent pas mal de points. Fait que ça m'a attiré, ça a attiré mon attention. Mais, c'est ça. Semaine 8, qu'est-ce que J'y tu as à nous étais. proposer? Il y en a plusieurs des bons en semaine 8, là. Oui, oui. Écoute, j'y étais Tu es même que moi là-dessus? Packers contre Bills à Buffalo. Ben voilà, Euh, ça je l'avais. C'est sûr je que la cons- Bills Mafia, ça devrait être un match extrêmement couru, ça c'est clair. Ça va être un match couru. Euh, D'autant Puis, tu plus que ce sais, week-end-là, je pense qu'on arrive au week-end de l'Halloween en plus. C'est toujours le fun de la thématique, là, parce que d'habitude, dans les stades, ça se costume un peu. c'est ça. On va probablement se déguiser en membre de la famille d'Aaron Rodgers pour le déconcentrer un peu. Donc, c'est ça. Ah, ça c'est bon, ça. Ça Donc, c'est vraiment Packers bon. contre Bills en Sunday Night Football, pour moi, c'était un match-up euh, calissement intéressant. Gagnant. Sur- Surtout qu'on va se le dire, là, Buffalo est quand même une ville prisée là, par les Québécois. Puis, tu sais, c'est C'est fait. côté accessibilité, puis tout ça. Puis, tu sais, on est capable de revenir le soir même pour pouvoir aller travailler le lendemain. Donc, c'est un match-up intéressant. Ensuite de ça, j'ai pris les Bengals contre les Browns. OK. Tout OK, ouais, dépendant de intéressant ça aussi. la. Tout Ouais. dépendant de ce qui va arriver avec Deshaun Watson, parce que là, tu m'as comme appris qu'il avait comme avoué d'avoir couché avec 3 des 22. Là. Euh, ça- en Monday Night Football, ça me semble être intéressant en ce moment. Voilà, tout à Tu fait. sais, parce qu'on va se le dire, Joe Burrow contre Watson, Monday Night, moi, je trouvais que c'était un match-up très juteux. Au cours de la saison, Tout on à va vous fait. parler de jutage des match-ups. Oh de my God. comment juteux le match-up est. Ça va être un match-up très juteux. Comme ces vidéos là, sur J'ajoute à la. Instagram de viande, là, tu pèses C'est là-dessus sûr. puis tu vois tout
Oui, monsieur Carnivore. Alors, semaine 8, j'ajoute également aussi l'affrontement des Cards d'Arizona, tu en as déjà parlé, qui vont au Minnesota affronter les Vikings. Je l'avais dans mes Deux choix, mais là, c'est attaques à cause. potentiellement intéressantes. Les Vikings se sont améliorés en défensive. J'ai hâte de voir ça. C'est Bref, toujours une belle voilà. attaque, là, les Vikings aussi. Là. Ouais, C'est c'est tout ça. le temps une attaque productive pour nous, puis dans la vraie vie. Là. Ils Exact. sont le fun à voir. Tout à fait. Alors, nous voici rendus à la semaine 9. Qu'as-tu à nous mettre sous la dent pour la semaine 9? J'ai été vraiment simple. Les Rams contre les Bucks à Tampa Bay. Ça y est, Ben il me là, pique mon match-up. ouais, mais Ben, on semaine s'entend. 9, j'en ai pas parlé tantôt pour semaine 7, là, mais semaine 7 et semaine 9, pour moi, c'est comme 2 semaines qui étaient plus ou moins attrayantes. Mais tu sais, dans la semaine 9, tu Je avais suis d'accord Rams avec contre toi. Bucks qui était vraiment. Tu sais, là, ça te sautait au visage. Là. Donc, avoir le choix, c'est là que j'irais. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Je l'avais effectivement identifié aussi. C'est un match du dimanche à 4 heures. Et là, dans ce cas-ci, à la date où on va être rendu à semaine 9, on parle donc du 6 novembre. Ben là, à ce moment-là, il y a la NHL qui est commencée. Donc, possibilité du samedi soir de jumeler ça à un match du Lightning, ça peut être intéressant aussi. Oui, puis tu sais, il ne faut pas Alors oublier, voilà. là, Tampa Bay, vous avez Orlando en dedans de 2-3 heures. 3 heures. Vous voulez ajouter du basket, le Magic, ou pour les enfants à l'intérieur de vous, vous avez Walt Disney qui est proche. Donc, vous avez le choix. D'accord. Semaine 10. Là, j'ai 4 match-ups sur mes feuilles. Écoute, moi j'en ai 2, mais vas-y, commence. Ben, je te laisse commencer, fait que ça va éliminer les miens automatiquement. Là. Parfait. Alors, tant qu'à voyager, offrez-vous un voyage qui sort de l'ordinaire et sortez dans les Europes. Allez-vous-en en Allemagne. Allez-vous-en à Munich. Et allez Ouh. voir le match Seahawks contre les Bucks de Tom Brady au Allianz Arena. Alors voilà, C'en est un ça que j'avais débute de pas ballon. sur ma feuille. C'est bon. Puis sinon, j'ai Sur aussi, pour reprendre un peu les équipes qu'on mentionnait à cause des offensives intéressantes, les Vikings du Minnesota qui vont affronter les Bills à Buffalo. Donc, deux attaques très intéressantes. Voilà. OK. Moi, j'y étais. On est semaine 10. Et j'ai pris Ouais. pour acquis que l'offensive des Dolphins roule à plein régime. OK, Les j'aime ton Browns, optimisme. Continue. j'ai dit on est semaine 10. Les Oui. Oh, Dolphins sont un contender pour les séries. Tout va bien. donc, Et ils OK, ça veut chauffent dire que les Tua Bills. est... OK, Toi est le MVP en devenir. C'est assuré. OK, Rogers a déjà mis un excellent. prix sur sa tête. Là. Donc, vous avez les Browns contre les Dolphins, que je trouve intéressant comme match-up. Parfait. OK. Ensuite de ça, les Colts contre les Raiders. Ouais. Je, Ouais, je ouais, je trouve, l'avais vu, celle-là. tu sais, les Colts pour moi sont un peu comme la fille dans Elle a tout pour elle. Là. Elle est cute. Elle n'a pas sa robe à la fin du film, mais toi, t'es assis et t'es comme. C'est sûr qu'elle est cute, elle. Mais c'est un peu ça, les Colts. Donc, OK, les Colts contre les Raiders. Puis les Raiders, cette année, on va se le dire, là, ça va faire des pétards à tout bout de champ, l'attaque. Fait que pour moi, puis la défensive des Colts, c'est bonne. Fait que, tu sais, tu as un bon match-up aussi, offensive contre tout à défensive. fait. C'est quand même intéressant. Ouais, Les Cards d'Arizona contre les Rams. ouais. Euh, je- je Intradivision en plus. Ben, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était un match-up très intéressant. Et les Cowboys contre les Packers à Lambeau Field, je trouvais que c'était un match-up intéressant aussi. Semaine 10, L'ancien coach des Packers, Mike McCarthy, qui revient au Lambeau Field au avec les Lambeau Field. Cowboys. Et de mémoire, ça va être sa première fois.
Voilà. Fait que, Tout à tu fait. sais, c'est ça. Puis, tu sais, on va se le dire, c'est probablement la dernière fois qu'il y va avant que Sean Payton prenne le poste de coach avec les Cowboys. Marcus Je King. fais dès ce moment une prédiction. Ce ne sera pas Mike McCarthy à la semaine 10 qui va accompagner les Cowboys à Green Bay. Ça va être Sean Payton. OK. Drop the mic. Drop the pen. Drop the pen. Drop the pen. Drop the pen. Oh! That's L'image a gelé. it. L'image a gelé. C'était pas Let's un gars de mise. go! Okay. C'est un crayon. Bon. Semaine 11. Moi, mes match-ups Semaine que j'ai. 11. Pendant Oh que tu boy. tousses puis tu essayes de retrouver ta Oh voix. boy. Semaine 11. Les Raiders Le contre les match-up Broncos. de l'année. Raiders Pardon? Broncos. Raiders OK. Broncos. OK. Et Titan contre Packers. C'est à toi. Alors là, ma proposition de voyage par excellence pour la OK. saison 2022. Ben, écoute, ça a fait. Ça a passé, ça, dans nos. Ça a passé, Ouais. ça. Qu'est-ce que tu vas proposer? Ouais. Euh, OK. J'ai commencé à faire de l'exercice juste pour me courir. Pour avoir du souffle, pour me courir cette fin de semaine-là. Ouais, mais j'ai décidé de rajouter un avion. Ah, OK. C'est ça qui est plate avec toi. Ouais. J'avais l'idée de m'entraîner pour être capable de me courir pour Ouais. Puis Je là, toi, sais. tu scrapes mon idée de. Mais regardez bien ça, le match-up Je de vais. voyage de malade. Tu pars le samedi matin, 19 novembre. Tu t'en vas soit à Montréal ou à Plattsburgh ou Burlington, là où ça va être le moins cher pour le billet d'avion. Puis tu t'en vas direct LA, mon homme. Tu t'en vas à LA. OK? Puis là, soit que tu peux visiter Santa Monica Boulevard, Oh. 90210. En tout cas, Ça, c'est bref, Beverly il Hills. y a des Beverly Hills. Il y a des Ouais. affaires à visiter à LA, Jenny évidemment. Gart, man. Sinon, Jenny Gart. voilà. Jenny Gart. Oh, Jenny Sinon, Gart. tu es peut-être capable de te pogner un billet des Clippers ou des Lakers, peu importe, le samedi soir. Et le dimanche, 4h25, Chiefs de Kansas City contre les Chargers à LA. Bon, Match-up ça, de malade. Ça, c'est débile. Tu dors à LA. Et le lendemain, et c'est là si où c'est j'ai possible de prévu dormir. un petit avion. Un petit avion le lundi matin entre LA et Phoenix. Car le soir, tu t'en vas au Monday Night assister au match entre les 49ers de San Francisco contre les Cardinals de l'Arizona. Et le lendemain, tu t'en retournes dans ton patelin. Match-up et voyage de malade. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire Ton pour la week-end semaine est 11. bien, mais moi, je partirais le vendredi. Oh my God! OK. Ben là, c'est à cause, écoute, là. Là, on Vas-y, a de l'aide de vas-y. régler nos J'écoute ton affaires, puis on s'en vient. argumentation. Toi, tu prévois seulement une journée à LA. Ah, c'est ça. OK, je comprends ce que Ça tu en veux faut dire. deux. Ça en faut deux. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est pour ça, tu sais. OK. Puis, tu Dis-toi sais, que je suis pas contre l'idée. non, c'est ça. Il va falloir consulter de notre côté. Fait que c'est ça. C'est très intéressant ce que tu proposes Semaine pour 11. semaine 11. Semaine 12. Vas-y donc. Rams contre Chiefs. Arrowhead Stadium. Écoute, c'est sur papier, c'est pour moi le plus beau match-up de la semaine. Et tout dépendant de ce qui va arriver à M. Watson, puisque je me répète encore, Simon m'a appris que finalement, après les avoir fait pleurer quelques-unes, ben, il y a finalement peut-être eu insertion. Donc, Il y a eu les. insertion, mais consentement. Écoute, bonne chance pour la suite. Donc, Tampa Bay contre Cleveland à Cleveland. Pour moi, est un match-up intéressant. Tom Brady contre Deshaun Watson sur papier. Tout à fait.
on le rappelle, on est au mois de mai. Il n'y a pas de Ouais. suspension, il n'y a pas de blessure. Sur papier, c'est très intéressant. À toi. OK. Tu as mentionné. Ouais, tu as mentionné Rams contre Casey, Oui. qui était un beau match-up la semaine 12. Je vais mentionner un affrontement qui peut-être pas des plus sexy, mais c'est une tradition. La semaine 12, je rappelle que c'est celle de l'Action de grâce américaine, la Thanksgiving américaine. Il y a donc des équipes qui jouent forcément lors du Thanksgiving américain. Tu as toujours les Oui. Cowboys de Dallas et tu as toujours les Lions de Détroit qui reçoivent les Bills de Buffalo. Alors, je trouve intéressant. Puis, je pense que le swag, la force de caractère du coach des Lions va, je crois, insuffler un regain d'énergie cette année aux Lions qui risque de mieux faire que les 10 dernières années. Oui, puis, tu sais, juste pour rajouter un peu là-dessus, je me répète encore, mais j'aime la direction qu'on prend avec les Lions. Jared Tout à fait. Goff, pour moi, est un corps arrière de transition et ça semble être clair du côté des Lions que c'est comme ça. Ouais. Moi, je trouve que malgré la réputation du gars, on l'utilise comme il doit être utilisé. Tu sais, c'est un gars qui va avoir une longue carrière dans les NFL, mais qui va se promener aux 2-3 ans d'équipe en équipe, puis il va Tout à fait. il va faire de la grosse besogne. Puis, présentement, on est bien nantis du côté. Nous, on se concentre surtout sur l'offensive là, avec le côté fantasy du podcast. Ouais. Mais tu sais, Tout à fait. on est bien munis en tight end avec Hawkinson. On est bien munis avec les wide receivers. Saint Ouais. Brown, on a été chercher Jameson l'autre Williams. Jameson Williams, merci. Puis, tu sais, en frais de running back, Monsieur Swift. Pour certains experts en Dynasty, c'est un top 5. Donc, à la Ouais. position. Donc, tu sais, on est très bien nantis. Puis Jared Goff, s'il joue comme le Jared Goff qu'on a connu une année ou deux avec les Rams, Les Rams, quand on peut il s'est faire, rendu. tu sais, on peut faire du dommage ou causer beaucoup de problèmes pour d'autres clubs pour l'atteinte des séries. Puis, Tout à fait. c'est Puis ça. pour ceux qui pensent à des voyages de football, je vous indique cette rencontre-là parce que c'est toujours spécial l'Action de grâce américaine. C'est un des rares matchs dans la saison de la NFL qui, comme le Super Bowl, a un spectacle de la mi-temps, a un spectacle après le match, bref, puis avant le match aussi. Donc, c'est un gros happening, les matchs qui ont lieu à la Thanksgiving américaine. Donc, pour ceux Tu qui n'ont jamais sais, vécu l'expérience, pour ceux ça qui peut ont être intéressant. Twitter, vous voyez souvent l'image de Scott Stapp de Creed au Cowboy Stadium qui fait du gros lip sync. Ben, ça avait été enregistré durant un Thanksgiving. Là. Fait que, tu sais, ça Évidemment. ressort à chaque année pour dire c'est-tu le meilleur show de la mi-temps de l'histoire. Mais c'est ça. Mais c'est tout le temps le fun. Puis ça fit souvent dans l'horaire popé. Thanksgiving américaine. Voilà, tout à fait. Ça, ça, ça fit. Donc, Excellent. c'était nos choix pour les. Semaine Ben, 7 à 12 au niveau donc, voyage de football. il nous reste On encore est rendu quelques à la semaines. portion. Ouais, on est rendu à la portion conseil de vie. En fait, Voilà. j'ai commencé en mettant la table pour Danny. Danny t'a parlé tantôt d'une certaine situation. Il y a un certain porteur de ballon des Panthers de Caroline qui est allé solliciter des avis d'anciens running back, d'anciens porteurs de ballon pour rester frais et rester en santé tout le long de la saison. Mais toi, tu avais un autre conseil pour Christian McCaffrey. Quel était-il? Ben, attends, là, je vais rewinder notre conversation. Là. Bon. C'est pas très PG. Dans le fond, j'y conseillais de moins fourrer pour rester frais. Et ce à quoi tu as toi-même rétorqué, ouais, mais as-tu vu sa femme? Ouais, c'est ça. C'est ça. Pitonner, là, il va falloir qu'il soit très Jedi.
Voilà, c'était le conseil de vie de Danny. Oui, merci de m'avoir aidé. Voilà. Parlant de De mon Jedi, côté, Obi-Wan, c'est demain, là? Sur Disney? voilà. Alors, conseil de vie, j'en ai deux. Un loufoque et un très sérieux. Commençons par le loufoque. Donc, c'est pas tout à fait loufoque parce que j'en suis un fan fini. Mais en fait, ce soir à 3 h du matin, alors pour ceux qui souffrent Je d'insomnie, vais n'hésitez dormir, pas. man. C'est Ouais, sûr. j'avoue que moi aussi. Mais à 3 h du matin cette nuit, donc à partir de demain, vous avez les 2 premiers épisodes de la nouvelle série Obi-Wan sur Disney+. Alors, les fans de Star Wars vont capoter ben En raide. souhaitant que ça soit meilleur que Boba Fett. Boba Fett, c'est celui Bon, dans là, les plus récents qui est peut-être un petit peu ouais. moins bon. Je suis Ben, d'accord avec ton analyse. Mais c'est c'est juste que sûr que j'ai rien compris. la Ça- série Boba Fett a été rehaussée à partir du moment où le Mandalorian a fait son apparition dans la série. Ah, OK, on pense pareil. C'est pas pire, c'est pas pire. Fait que voilà, il est venu sauver le show, ça c'est clair. Calme, oui. Fait que conseil de vie, réservez-vous un petit peu de moments en fin de semaine ou dès demain pour voir les premiers Hey, épisodes de la je vais te série faire Obi-Wan. l'imitation de Boba Fett dans son bain. OK? Tu sais, dans son espèce de bain, là, vitré, là. Dans sa cuve à Bacta, oui, tout à fait. C'est Tu l'as un bien, je bain. trouve. C'est un bain, c'est pas une cuve à... Une cuve à Bacta, c'est ce qu'on appelle ça. Ça permet de régénérer les cellules, tout à fait. C'est en plein ça, tu l'as bien. Tu l'as bien. Mais Sinon, autre je suis conseil de vie un peu. tellement pas fait pour le monde de Star Wars. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Le monde de la Autre lutte est conseil. beaucoup mieux. Oui, c'est ça, beaucoup moins fantaisiste, C'est beaucoup moins fantaisiste. bien sûr. Bien sûr. Alors voilà. Autre conseil de vie, un peu plus sérieux dans ce cas-ci. Je tiens à saluer un de mes cousins qui est décédé cette semaine. Oh. Et puis, un peu à l'image de mon cousin qui vivait de ses passions, je suis content d'affirmer puis de mentionner que je vais continuer à vivre selon ses préceptes et ses enseignements, entre autres avec justement le podcast qu'on fait en ce moment, en vivant nos passions, puis en allant faire des voyages de football. Donc, c'est ce qui me permet de perpétuer sa mémoire. Alors, Pierre-Luc, Mes c'est un sympathies à la salut. famille. Mes sympathies à la famille. Voilà. Très triste d'apprendre ça. Alors voilà, c'était les conseils de vie de cette édition. La semaine prochaine, Danny, on va pouvoir voir les voyages et les affrontements des semaines 13 à 18. C'est bien ça? Oui, monsieur. Puis après ça, on prépare le voyage de Syrie, là. Wow! Ça serait trop Wow! cool. OK. C'est où le Super Bowl, Bon, ben là, cette excellent. année? C'est où le Super Bowl? Ça, on a le temps d'y arriver. Dans le temps comme dans le temps. Voilà. Alors voilà. Merci beaucoup, Sur Danny. ce, Merci bonne à tout le semaine, tout le monde. monde. Prends soin Bonne de toi, semaine et là. on se revoit bientôt. La Oui, gorge. on va aller reposer la voix à la COVID. 3-4 autres vaccins. Question. Je les ai en banque, il n'y a pas de problème. Alors, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye.